Bien-aimés de Christ, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes déjà au 3e dimanche de notre temps de carême et nous avançons tant bien que mal. Et nous continuons toujours à nous nourrir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons dans la première lecture que Moïse va rencontrer Dieu. Pour la première fois, il va faire l'expérience d'une rencontre profonde avec Dieu. Et cette expérience, elle est voulue par Dieu lui-même. Il semble que l'inaccessibilité de Dieu n'est pas absolue. Ce n'est pas absolu. C'est-à-dire que l'impression qu'on a que Dieu, il est le tout autre est très loin. Et cela n'est pas fondamentalement vrai, parce que Dieu est aussi proche de l'homme. Et dans la première lecture que nous avons écoutée, nous constatons tout simplement le Seigneur qui révèle à Moïse son amour et l'amour pour son peuple. Parce qu'il dira à Moïse qu'il a vu la misère et la souffrance de son peuple et qu'il souhaiterait que Moïse aille vers ce peuple pour le libérer de sa situation de servitude, d'esclavage. Il faut que le peuple sorte de là. Dieu voit notre misère et il suscite un libérateur. Ce libérateur, c'est Moïse. Parce que Dieu ne veut pas voir l'homme souffrir. Pour ceux qui croient que Dieu prend plaisir à la souffrance de l'homme, détrompez-vous, ce n'est pas vrai. Dieu ne veut pas voir l'homme souffrir. Souvent, il y a des exclamations que nous disons nous-mêmes, les hommes, nous disons souvent, c'est Dieu qui a voulu. Bon, souvent, je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu, c'est nous-mêmes qui avons voulu. Parce que quand quelqu'un est en train d'agoniser et de souffrir, il ne faut pas mettre ça sur Dieu. Si la personne lui-même s'est criée ou est en train de se suicider ou s'est fait du tort, la volonté de Dieu s'exprime autrement. Et elle s'exprime quand c'est vraiment le temps de Dieu. Dieu n'a jamais souhaité que le peuple d'Israël souffre l'esclavage en Égypte. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit esclave du péché, esclave de la souffrance, esclave de la dictature, esclave de la méchanceté. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi il demande à Moïse d'aller faire sortir son peuple de l'Égypte. Mais pour cela, il faut bien la collaboration de l'homme. Il faut bien que nous puissions collaborer. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, il souhaite que nous soyons ses collaborateurs. C'est là où il y a un couac, parce que souvent, nous ne sommes pas disponibles pour collaborer avec Dieu. Combien de fois on t'a fait appel, on t'a demandé d'aller aider tes frères ou un frère ou une sœur en situation difficile, tu t'es dérobé. Souvent, nous entendons l'appel dans nos cœurs, et souvent c'est fort. On nous appelle, on dit, va, il faut partir aider ton frère. Tu ne veux pas. Et la voix intérieure te dit, il faut l'aider. Et tu te dis, même si je l'aide là même, il va faire quoi pour moi? Je préfère même encore que la personne souffre, qu'elle soit en difficulté, et on prend plaisir. Et après, on vient, on dit non, c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a rien voulu. Dieu t'a mis dans le cœur d'aider ton frère et ta soeur. C'est un peu l'exemple dans nos cultures, ici en Afrique. Quand quelqu'un est malade, pour les médecins souvent disent, souvent la santé coûte cher, ça coûte vraiment cher. Et ça, c'est une des difficultés qu'on a ici dans nos pays en Afrique. Parce qu'il n'y a pas trop de prise en charge. La prise en charge n'arrive pas vraiment là où elle doit arriver. Et généralement, les personnes pauvres n'ont pas de prise en charge. Et on vous dit, le médecin vous dit, on a besoin de 1 million dans l'urgence pour faire une opération. Et on ne trouve pas les 1 million. On cherche 1 million, on ne trouve pas. On va demander à la porte. Souvent même, on vient à la paroisse pour demander au curé de donner 1 million. Je ne sais pas où je vais enlever 1 million. C'est difficile. Ce qu'on peut faire, on le fait. Les ordonnances, ça n'en point fini. Mais voilà qu'on touche du bois, la personne décède
Et tout d'un coup, on dépense 3 millions pour les funérailles de la personne. Et tout le monde au funérailles pour dire, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a voulu. Dieu a voulu, Dieu l'a rappelé. C'est Dieu qui a voulu. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça. Il ne faut pas mentir sur Dieu. Vous avez 3 millions pour faire les funérailles et vous n'avez pas 1 million pour soigner le malade. C'est une parenthèse, je la ferme. C'est pour dire que quand Dieu veut nous sauver, il suscite des collaborations. Et généralement, on se dérobe. On se dérobe. On refuse la collaboration. On refuse. Moïse n'a pas refusé. Il a accepté de partir. Au péril même de sa vie. Parce qu'il va libérer le peuple de qui? De la main de Pharaon. Est-ce que vous connaissez Pharaon? Vous connaissez Pharaon? Qu'est-ce que Moïse peut devant Pharaon? Pourtant, Dieu lui dit, va, je t'envoie en mission. Moïse y va. Il va. Et il va accomplir la mission de Dieu. Il ira jusqu'au bout pour accomplir la mission de Dieu. Et même Dieu qui fait sortir son peuple de l'Égypte va marcher la journée dans une colonne de nuée. Il se fera présent à travers une colonne de nuée pour guider son peuple. Et la nuit dans une colonne de feu pour éclairer le peuple. Voyez? Donc c'est pour dire tout simplement que quand Dieu décide de collaborer ou décide qu'on collabore avec nous, avec lui, il met à notre disposition tous les moyens nécessaires afin que tout se passe bien. Même si après, l'impatience du peuple d'Israël va se faire sentir dans le désert. Ils vont très mal se comporter vis-à-vis de Dieu. Ils vont même accuser Dieu de leur avoir privé de la bonne nourriture qu'ils avaient en Égypte et qu'ils mangeaient mieux en Égypte et qui a dit à Dieu de les faire sortir de l'Égypte pour les amener dans le désert. Bon, ça c'est l'autre pan de la vie de l'homme, c'est-à-dire c'est le côté ingrat de la vie de l'homme. C'est le côté ingrat. Vous allez faire du bien à quelqu'un et un jour elle va vous dire que vous n'avez jamais rien fait pour moi. Et ça, tous nous avons vécu cette expérience, nous la connaissons. Il suffit simplement d'un petit oubli, une petite omission. La personne va vous dire, vous n'avez jamais rien fait pour moi. Et pourtant, vous dites, mais tout ce que j'ai fait pour toi, non, tu n'as rien fait pour moi. Ingrat. L'ingratitude. Le manque de patience. Et pourtant, Dieu se fera toujours présent avec son peuple. Dieu nous aime au point que dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, Saint Paul nous rappelle, il rappelle aux Corinthiens, comment Dieu a protégé leur père. Comment Dieu a été bon avec ce peuple d'Israël. Tout ce que Dieu a pu faire pour eux. Dans la marche dans le désert. Colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. Pour tout simplement rappeler qu'il n'a jamais été absent. Voilà. Donc, nous pouvons marcher jour et nuit sans crainte. Voilà ce que Dieu nous dit. Il est avec nous. Il marche avec nous. Jour et nuit, marchons sans crainte. Tant que nous faisons confiance à Dieu, tant que nous mettons notre confiance en lui, allons, marchons tranquillement. Allons-y et faisons tout ce qu'il nous demande de faire. Dimanche dernier, écoutez-le. Malgré la présence de Dieu à leur côté, il arrive que certains se comportent mal. Et c'est même encore, Saint Paul nous dit que c'est une grande majorité. Il y a une grande majorité de personnes, ce qui est déplorable, encore dans ce monde, qui ne voient pas l'action de Dieu et qui ne prend pas Dieu en considération. Et cela nous amène à tomber dans le péché. C'est le manque d'humilité. Le manque d'humilité. Et puis, il veut même dire que Dieu a même profité d'eux. Et que Dieu profite même d'eux. Et qui sont à la merci de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Eux qui étaient esclaves, aujourd'hui, ils sont libérés. Donc, ils ne peuvent pas dire que Dieu profite d'eux. Donc, Saint Paul nous invite à ne pas être sûrs de nous-mêmes. Parce que trop d'assurance en sa seule personne nous poussera au péché. Mettons notre confiance en Dieu. Je préfère encore dire à quelqu'un qui a confiance en Dieu et qui tombe.
Cette personne pourra se relever parce que Dieu va l'aider à se relever. Mais quand tu es trop sûr de toi et que tu ne comptes pas sur Dieu, quand tu vas tomber, personne ne pourra t'aider à te relever. Ne compte pas sur les humains. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Parce que sur les hommes sur qui tu comptes, quand tu vas tomber, ils vont rire. Et ils vont se moquer de toi. Or, si tu t'appuies sur Dieu, quand tu tomberas, Dieu te relèvera. Nous dit Saint Paul. Bien-aimés, chers frères et sœurs, quand le malheur frappe quelqu'un, ce n'est pas parce que cette personne mérite le malheur, mais c'est tout simplement parce que c'est arrivé sur elle. Comme on dit, elle s'est trouvée là au moment opportun. Même si Jésus, dans l'évangile, nous parle du massacre des Galiléens par Hérode et par Pilate, et vous connaissez Pilate, Pilate c'est un dictateur. L'histoire que Jésus raconte, c'est une histoire vraie. En fait, en Galilée, il y avait une opposition. Il y avait un certain Judas, on appelait Judas le Galiléen. Lui, c'était un opposant aux Romains. Il mijotait des choses contre les Romains. Et il était contre la présence romaine, l'occupation romaine. Pilate l'a guetté, un peu comme on fait là. Voilà. Pilate l'a bien guetté, il le savait. Quand ils sont venus en pèlerinage à Jérusalem, pendant qu'ils offraient leur sacrifice dans l'église, il a envoyé l'armée et puis ils les ont cernés. Quand ils les ont cernés, ils les ont massacrés dans le temple devant leurs frères pour dire que voilà comment on frappe ceux qui sont opposants au pouvoir romain. Ils ont massacré. Les autres, qui sont les gens de Jérusalem, comme les gens viennent de la Galilée, ils disaient que ceux-là sont des pécheurs. C'est pour cela que Pilate les a massacrés. Mais Pilate est un dictateur. Pilate a tué injustement des gens qui ne voulaient pas de l'occupation romaine. C'était des opposants politiques à cette époque que Pilate a massacrés. Et les autres frères se sont désolidarisés d'eux. Est-ce que Jésus a dit que ce n'est pas bon de le faire? Ne pensez pas que vous êtes meilleurs à eux. Et puis un jour, il y a eu un accident qui est arrivé à la tour de Siloé qui s'est effondré sur 18 personnes qui ont été tuées. Il y a eu 18 morts. Ils disent que ceux qui sont trouvés là sont des pécheurs. C'est-à-dire, c'est parce qu'eux, ils sont remplis de péchés que c'est tombé sur eux. Mais quelle mauvaise interprétation. Les gens qui sont morts dans le Diola, c'est parce qu'ils ont péché. Non, c'est un accident. C'est le malheur qui est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Et souvent, on fait des interprétations comme ça. On dit, c'est parce que ce sont des pécheurs. Vous voyez un quartier qui prend feu, une maison qui est épargnée. On dit non, cette maison-là, elle est bénie. Les autres là sont des maudits. C'est pour ça que toutes les maisons sont brûlées et cette maison est protégée. Est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne? Vous avez plus de chances que les autres. Je vous dis, ne pensez pas que vous êtes meilleur à eux. Vous-même, vous n'êtes pas à l'abri aussi de toute chute et de tout danger. C'est parce que Dieu est patient que Dieu nous regarde. Il regarde le comportement des hommes. Sinon, nous faisons trop de dérives et nous faisons trop de choses. Mais Dieu, il est patient. Et c'est ça la parabole du figuier. J'ai un figuier qui ne porte pas de fruits. Pendant 3 ans, il vient, le propriétaire arrive, il ne trouve pas de fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut le couper. Un arbre qui ne porte pas de fruits, il faut le couper. Et voilà qu'on dit non, il faut patienter encore. C'est-à-dire ici, Dieu dit, il va patienter. Et ceux qui ne portent pas de fruits, c'est nous. C'est nous les hommes. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, si Dieu veut nous exterminer, il va nous exterminer. Mais il prend patience. Parce qu'il croit que nous ne sommes pas encore bien enracinés en lui. Et si nous nous enracinons profondément en lui, alors nous serons sauvés. Donc il demande qu'encore il faut bêcher pour que les racines rentrent bien dans le sol, pour bien toucher ce qui donne la valeur justement et la force à ce figuier qui va pouvoir bien pousser. Il faut que les racines pénètrent. Ceux qui font la biologie, la géologie, comment on appelle ça? SVT, ils vont bien vous expliquer. Moi, je ne suis pas spécialiste en SVT. L'écologie et autres. Voilà. Donc, ici, il s'agit de nous. Il faut que nous nous enracinions en Dieu. Il faut que nous rentrions profondément en Dieu. Que nos racines soient profondes en Dieu. C'est ainsi que nous pourrons bénéficier des largesses
de la bonté et tout ce que Dieu peut nous donner. Soyons patients. Parce que souvent, il arrive que nous ne sommes pas patients envers nous-mêmes. Parce que notre conversion, nous avons l'impression que nous ne nous convertissons pas. Mais prenons patience. Allons-y seulement. Vous voyez, tout à l'heure, vous voyez ces adultes-là qui vont faire le baptême, le Pâques. Ils seront là encore ce matin pour le deuxième scrutin. Il fera le deuxième scrutin ce matin. Mais c'est la patience qui les a menés jusqu'à ce jour. Dieu fait chaque chose à son temps. Patience avec nous-mêmes. Il suffit tout simplement de faire confiance à Dieu. Continuons de faire confiance à Dieu. Viendra le moment de notre rachat et de notre gloire. Donc soyons patients. Et puis aussi soyons patients envers nos frères et sœurs. Parce que souvent, nous regardons les autres de haut. Et nous croyons que nous sommes supérieurs à eux. Que eux sont des pécheurs. Parce qu'eux n'ont pas été baptisés bébés. Nous pensons que nous sommes meilleurs à eux. Nous qui avons été baptisés bébés. Non. Eux aussi ont besoin de la miséricorde de Dieu. Et viendra aussi leur miséricorde. C'est venu déjà. Le temps est déjà là. Il est accompli. Donc soyons aussi patients vis-à-vis des autres. Au lieu de critiquer les autres, de les traiter de pécheurs et d'autres choses, soyons patients avec les autres. Et puis troisièmement, soyons patients avec Dieu lui-même. Parce qu'il n'a jamais été loin de nous. Dieu ne s'est jamais éloigné de l'homme. Il a toujours été proche de nous. Chers frères et sœurs, bien-aimés, mettons notre confiance dans le Seigneur. C'est ainsi que nous aurons droit au salut promis à tous ceux qui l'aiment. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles.